Voilà, donc Marie ne comprend pas. Bon, Joseph non plus. Et puis donc ils sont, alors j'ai dû vous dire ça l'année dernière, mais ils sont mal orientés. C'est-à-dire que, après tout est un peu symbolique, hein, vous savez, dans la Bible, alors. Enfin pas que, mais aussi à travers les récits. Donc ils sont tournés du côté de Nazareth et il faut qu'ils soient tournés du côté du temple. Du temple. Donc un peu comme les disciples d'Emmaüs qui partent tout tristes. Bon, on a changé de régime, là on est en régime résurrection. Et donc ils partent tout tristes en direction d'Emmaüs et il faut qu'ils retournent au temple, à Jérusalem. Ce que nous sommes, hein, nous sommes dans le temple, nous sommes le temple, nous sommes la demeure de l'Esprit. Ça nous a été dit dans l'épître de Saint Jean. Nous reconnaissons que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en Dieu puisqu'il nous a donné part à son Esprit. Donc le temple est saint. Notre temple est saint parce que nous avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême et que nous entretenons cette consécration personnellement, pas en famille, hein, personnellement. Et la famille est sainte parce que chacun personnellement entretient sa relation à Dieu, qui seul est saint, je l'ai dit dès le début, et qui sanctifie chacun personnellement. Et la communauté se rassemble au titre de notre consécration personnelle, pour que nous puissions faire communauté. Et donc nous constituons la Sainte Famille, si vous préférez. Nous constituons l'Église. La Sainte Famille, donc, c'est Jésus, Marie et Joseph. Je ne développerai pas les trois personnages qui sont dans la crèche. Enfin, ils sont saints au titre personnel que chacun d'entre eux s'est accordé à l'appel de Dieu. Marie a été la première, Joseph a suivi. Et puis Jésus, bien sûr, il est encore un peu jeune, mais enfin, il est déjà dans cette grâce de l'Esprit. Mais sachant que Jésus accentuera sa consécration après ses 12 ans. Pour l'instant, il est soumis. Ça veut dire qu'il est sous la protection de ses parents et qu'il leur rappelle l'essentiel peut-être de sa configuration, à savoir qu'il doit être dans la maison de son Père. Ne le saviez-vous pas? Pourquoi me cherchez-vous? Alors Samuel a été, vous avez entendu dans la première lecture, un livre des rois, donc lui c'est une naissance miraculeuse. Il y aurait tellement de choses à vous dire en fait, mais je vais essayer de limiter. J'étais avec des prêtres hier midi, ils m'ont dit qu'ils faisaient des homélies de 4 minutes à Noël, c'est super court. 4 minutes, on n'a pas trop le temps d'exprimer les choses. Hein. Alors donc la série des femmes stériles et de la Vierge Marie nous rappelle qu'il s'agit bien sûr d'autre chose, mais je l'ai dit à Noël, chacun de nous est en gestation spirituelle. Vous vous souvenez? Enfin, je ne sais pas si je vous ai vu ce jour-là, je ne sais plus ce que je vous ai dit surtout. Donc chacun de nous avons été consacrés, séparés, nos parents nous ont présentés au temple, aux prêtres, à Dieu, le jour de notre baptême, et nous avons reçu l'Esprit Saint qui fait de nous des personnes consacrées, séparées. Le monde ne peut pas vous connaître. Pourquoi? Parce que votre consécration vous a justement caractérisé. C'est le caractère du baptême. Caractériser, ça veut dire que chacun découvre son identité profonde à travers le fait que Dieu l'appelle, Dieu le regarde, Dieu l'aime, Dieu le sanctifie. C'est ça qui fait la beauté de chacune des personnes dans cette Église. Ce que je dis souvent aux jeunes de l'aumônerie d'ailleurs, parce que tous les collégiens ne vont pas en aumônerie et n'ont pas forcément été baptisés. Mais de fait, cet appel personnel pour lequel nos parents nous ont initiés nous caractérise et nous permet à ce titre d'entrer dans une nouvelle fécondité. Donc il faut qu'il y ait quelques femmes stériles et quelques vierges au passage pour que nous comprenions, alors je suis désolé si je vous l'ai déjà dit, mais nous avons tous été fécondés dans l'esprit, donc terre vierge, forcément. Et bien sûr, Anne, dans sa douleur d'être stérile, je vous rappelle que les femmes des patriarches sont toutes stériles et que Dieu ne vient pas nous raconter comment on fait des enfants. Il nous dit que nous sommes tous appelés à cette consécration par le don de l'Esprit. Donc nous en sommes responsables de cet enfant puisque nous le portons. Et c'est bien ce que nous honorons Marie quand même jusqu'à la fin de l'octave, puisqu'on terminera mercredi, si je ne me trompe pas, 1er janvier avec Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Nous sommes dans cette matricité spirituelle. Et ça, c'est personnel. Une mère porte un enfant.
vous portez le vôtre, et parce que chacun nous sommes dans cette dimension, que Saint Jean a rappelé en nous disant que c'était en mode clair-obscur. Ce que nous serons n'a pas encore été clairement révélé. Ce n'est pas le cas pour David. Lui, il est advenu au terme de la gestation, et qui nous montre que cette naissance est pour la vie éternelle. Écoutez, c'est ce que nous dit l'enfant de la crèche, ou le crucifié. C'est ça la consécration, hein. C'est ce consentement personnel pour que donc Jésus devienne notre frère. Donc Marie est la sœur de Jésus. Ça va ? Ça a pu. Marie est la mère de Jésus, mais elle est aussi sa sœur. Et oui, forcément. Puisque Marie porte aussi son propre corps spirituel. Et l'Assomption, qui explique la consécration de cette Église dans laquelle nous sommes, c'est bien la naissance à la vie éternelle de Marie. C'est bien, bon, enfin, je vais vous redire ce que j'ai déjà dit, hein. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi? C'est ça, hein. Je consens personnellement à écouter celui qui parle discrètement, mais qui veut ma croissance et qui me sanctifie, car lui seul est saint. Et Jésus l'a bien dit très clairement, si vous faites cette posture, vous devenez la mère de Jésus. Non. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Nous devenons la mère du Christ. Le Christ, hein, c'est votre prénom associé à celui qui est temple de l'Esprit. Vous mettez votre prénom et Christ à côté. Vous êtes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Chacun est membre de ce corps, chacun apporte une grâce, un appel particulier. Et c'est ça qui nous permet de construire la communauté. Donc nous ne sommes pas un troupeau. Nous sommes chacun responsable et appelé, et ça nous permet encore une fois d'entrer dans une fraternité. Jésus est notre frère. Et oui, qui sont ma mère, qui sont mes frères. Bon, on pourra développer, hein, mais c'est important parce que sinon on ne comprendra rien à l'écriture. Voilà, donc nous sommes donc convoqués dans cette stérilité que nous reconnaissons. Tant que Dieu ne vous a pas épousé, fécondé, nous sommes stériles. Voilà. Et quand les épousailles sont acceptées, non, mais je réfléchis en même temps que je vous parle, alors c'est pas bien. Non, parce que je suis tenté de vous faire le refrain sur la veuve et l'orphelin. Mais vous m'avez déjà entendu. Il n'y a pas de veuve dans la Bible et il n'y a pas d'orpheline. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, on est au féminin par rapport à Dieu. On est la terre qui est épousée, la terre qui est fécondée. Donc, si vous n'êtes pas épousé de Dieu, vous êtes veuve. Si vous n'êtes pas fécondé par Dieu, vous êtes orphelin. Ça va encore? Il faut que nous soyons épousés de Dieu. La terre, cette terre se nommera l'épousée. Et Dieu va féconder cette terre. Et cette terre sera toujours une terre vierge. Et si cette terre est fécondée, écoutez, c'est que nous portons peu à peu cette croissance, comme on l'a dit pour Jésus, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus, vous vous souvenez, hein, le moment, c'est pour ça qu'il n'a que 12 ans. Mais à quel moment va-t-il faire ce choix que tous nous avons fait, pour ce qui concerne les adultes? En général, on va dire à partir de l'évocation précoce, c'est 18 ans peut-être, mais bon, c'est un peu plus tardif aujourd'hui, avec la post-adolescence. On va dire entre 20 et 30 ans, on a tous fait un choix engageant, qui a été porté par toute cette gestation de l'initiation chrétienne pour laquelle on nous a formés, puis avec bien sûr la grâce des sacrements au passage. Mais évidemment, Jésus fera sa consécration complètement au moment de son baptême. Et si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, il est exactement dans la configuration accomplie, hein. Ça pourrait être le sens de notre confirmation. Mais pas exactement, parce que le mariage quand même signifie, ou le sacerdoce, enfin les ordres de l'âge adulte, signifie ce moment où nous avons fait ce choix personnel de répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Le mariage est un sacrement, hein. Nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. Souvenez-vous du baptême de Jésus. Il s'est illuminé. Alors le texte nous dit le ciel s'ouvrit. D'ailleurs le baptême de Jésus c'est bientôt dans la liturgie. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint comme une colombe descendit sur lui, etc. Donc en fait c'est Jésus qui s'est illuminé de l'intérieur. L'Esprit Saint a complètement rempli le temple qu'il est. Et à ce moment, donc vous vous souvenez, il est baptisé, donc il fait cette conversion nécessaire. Je m'oriente à nouveau vers Jérusalem, vers le temple.
vers Dieu, l'Orient, voilà, on dit, l'Est, vers l'Est. Et parce que je fais cette orientation, eh bien Jésus est conduit par l'Esprit au désert. Et il commence son ministère public, et il va raconter rien d'autre que ce qu'on est en train de dire en ce moment. Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu, personnellement, toujours. Et alors, de fait, le temple, les pierres vivantes se posent, sachant que la pierre angulaire, c'est le Christ. Bon, alors je vais m'arrêter, mais je n'ai pas fini normalement. Mais, voilà. Donc, je termine. Donc, il nous faut habiter le temple. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, on en parlait hier soir à table, mais je ne vous conseille pas forcément de le voir, ça dépend de votre sensibilité et votre capacité à sortir du texte évangélique. Mais il y a un film sur Netflix qui s'appelle Mary, et voilà, c'est une vision d'artiste. Bon, Hérode est assez violent, quoi, on va dire. Voilà, donc c'est pas montré aux enfants. Mais on nous montre Marie, donc je pense que c'est un apocryphe, je ne sais pas, en tout cas c'est pas dans le texte officiel, qui aurait vécu une consécration au temple à la manière de Samuel. Et que Anne et Joachim ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc c'est les parents. Et donc Dieu exauce, c'est le nom de Samuel, et parce qu'il y a eu cette grâce, ce miracle, donc Marie va se retrouver en mode monastique à la manière juive dans le temple de Jérusalem. Pourquoi pas? Bon, c'est pas le texte, mais pourquoi pas? En tout cas, ça dit que chacun d'entre nous, de fait, on pourrait dire à nos parents, ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Et oui, quelque part, alors d'ailleurs, je disais ça hier à l'homélie de Saint-Crépin, beaucoup d'enfants aujourd'hui ramènent les parents à l'église. Bah, beaucoup. C'est plus fréquent. Et on a le cas chez nous dans le Guillestrois, en mode rural, ici. Quand même, il y a des enfants qui ramènent, moi j'ai vu des parents arriver que je connaissais en dehors du lieu ecclésial, et que j'étais surpris en leur demandant « mais que faites-vous dans cette église ?» Non, je n'aurais pas dit ça, mais j'étais heureux de les voir. Et donc, c'est les enfants qui ont demandé, par cooptation d'enfants de cours de récréation et qui allaient au catéchisme, eh bien, ils ont repris. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que une des deux filles m'a écrit un message pour Noël. Je trouve ça très gentil. Une petite carte avec des dessins pour dire 2-3 trucs, mais je trouve que c'est beau. Ça veut dire qu'il y a une attention de l'enfant qui peut-être pourrait nous dire qu'il est lui orienté vers l'Est. Vous savez, c'est cette grâce de l'enfant spirituel que Jésus a reconnue à travers eux. Donc voilà, écoutez, ne quittons pas le temple trop vite, sachant que c'est vous. Et donc, nous pouvons chacun refaire ce choix de nous adresser à ce Père qui est celui de Jésus et le nôtre, ce que nous rappellent nos crèches, et donc peu à peu laisser ce temple se sanctifier, s'illuminer, parce qu'il est orienté vers la vie éternelle. Donc, voilà. Alors vous voyez, Marie aussi s'est convertie. Elle qui sait tant de choses pourtant depuis l'Annonciation. Bon, j'ai dépassé les 4 minutes, on en est conscient. Elle qui sait tant de choses depuis l'Annonciation, n'empêche qu'elle est encore surprise de l'attitude de l'enfant et elle médite dans son cœur. Méditons dans nos cœurs les événements de nos vies et puis cherchons à savoir si les jours heureux ou moins heureux sont toujours bien orientés vers le temple. Et alors, tout servira à notre croissance. Ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce qui a été dit dans le texte, ou qu'est-ce qu'a dit Anne? Elle a crié vers Dieu sa souffrance. Et Dieu l'a exaucée. Voilà. Et ça construit le temple saint. Nous n'avons pas... il y a aussi des épreuves dans nos vies. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Amen.